Tous armés pour le même combat, celui de la recherche et de la mutualisation des solutions aux problèmes complexes d'accès à l'eau potable pour les populations africaines et de l'assainissement de l'environnement. Au regard de l'exceptionnelle mobilisation des professionnels et des acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement au 17e congrès de l'Association africaine de l'eau tenu à Abidjan du 17 au 20 février 2014, l'on pourrait affirmer que l'objectif est proche d'être atteint. La présence massive des entreprises du secteur aux grandes surfaces aménagées pour les expositions le démontre aisément. Pour les entreprises exposantes, des raisons clairement affichées pour la participation de cet événement. Buller aujourd'hui est présent en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée et en Mauritanie. Ceci dit, c'est un salon qui est organisé par l'ONEP. Donc Buller ne peut qu'être présent dans ce salon pour rencontrer les professionnels. Parce que là, on parle d'une rencontre professionnelle avec les majors. Interplace fait partie intégrale de l'Association africaine de l'eau parce que depuis 2000, à partir de Durban, que nous avons commencé par participer au congrès, nous n'avons jamais manqué aucun. Donc, il faut vous dire que l'Association africaine de l'eau, c'est notre chose à nous. Donc, à chaque fois qu'il y a des activités quelque part, nous accompagnons nos distributeurs étant donné que sont nos principaux clients. Pourquoi être présent au Salon africain de l'eau? Écoutez, c'est une évidence. Nous sommes un des membres fondateurs de cette association. Et évidemment, nous devions être présents aujourd'hui parce que c'est un salon qui prend une ampleur incroyable. Le marché de l'eau en Afrique est en train d'exploser. Et nous qui sommes un des partenaires privilégiés, c'est pour nous une évidence d'être présents sur ce salon. Après 4 jours d'exposition, meublés de rencontres business to business, de démonstrations de produits et de discussions marathon, on semble dans l'ensemble satisfait des opportunités qu'offrent ces expositions. On a des contacts au Mali, on a des contacts au Togo, au Bénin, au Burkina, mais Côte d'Ivoire, on est à la recherche de partenariats avec des personnes, donc on a quelques contacts. Maintenant, il faut qu'on étudie la fiabilité de ces futurs partenaires et qu'on puisse voir si on peut développer des choses ensemble et pourquoi pas faire un stock en Côte d'Ivoire pour fournir les demandeurs. Après 3 jours d'exposition dans ce forum de l'ONU, j'avoue que c'était très intéressant pour nous. Parce que nous avons eu l'honneur de recevoir les membres du gouvernement à ce stand avec à leur tête le Premier ministre Kablan Danka, qui a marqué plus d'intérêt pour nos produits innovants, surtout pour le variateur solaire. Et le ministre Patrick Achi même a demandé à ce qu'on voit pour mettre en place un modèle en Côte d'Ivoire. C'est très enrichissant pour nous, on a pris de bons contacts et on pense pouvoir les fructifier après ce congrès. Ça nous a permis de rencontrer, comme je disais tantôt, les donneurs d'ordre. Ça nous a permis de rencontrer beaucoup d'autres entreprises européennes, asiatiques. Et ça nous a permis aussi de faire le point sur les différents projets que Buller est en train d'exécuter en Côte d'Ivoire, au Mali et en Guinée, d'échanger avec les acteurs. Ça nous a permis aussi de rencontrer les autorités pour parler d'autres projets futurs qui doivent sortir dans la sous-région. Nous pouvons dire que le cru 2014 est exceptionnel. La qualité des intervenants, la qualité des clients présents, la qualité des contacts. D'ores et déjà, c'est un succès pour toute notre entreprise et nos agents, nos commerciaux qui sont présents sur le salon ont déjà conclu beaucoup d'affaires. Donc, bilan très satisfaisant. Pour les visiteurs et exposants, le défi de l'organisation est un pari réussi pour la Côte d'Ivoire. Selon eux, cela dénote du retour de ce pays dans la normalisation diplomatique en vue de jouer son rôle de locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Je tiens à préciser que la Côte d'Ivoire a confirmé tout le bien qu'on dit de ce pays. La capitale Abidjan, c'est vraiment une capitale événementielle. Vous avez vu, c'est un événementiel que vous avez organisé avec Munici. Depuis l'accueil, en passant par l'exposition, le montage des stands, l'accueil sur les stands et également le centre de communication qui est installé
pour donner des informations aux journalistes. Donc vous confirmez vraiment que Abidjan c'est une capitale africaine d'événementiel. C'est un salon où je pense que la publicité a été bien faite. Il y a beaucoup de prestataires de services qui sont là, il y a beaucoup d'acheteurs aussi. On a beaucoup gagné à travers les échanges, le réseautage entre nous, jeunes professionnels, et nos aînés qui nous ont vraiment donné beaucoup de choses. Nous avions apprécié l'organisation, il n'y a pas eu d'erreur. Les salles étaient bien organisées, les pauses déjeuner, y compris les communications, les traductions étaient aussi favorables à tous les participants, selon que c'est seulement vous le français vous comprenez ou l'anglais, c'était très bien. Je pense qu'on a eu en termes de participation, fréquentation, on a battu tous les records, sauf qu'il fait un peu plus chaud là. La clim ne m'a pas très fort, c'est tout. Sinon, à tous les coups, il faut donner 10 sur 10. Fortement mobilisés pour la 17e édition du congrès de l'Association africaine de l'eau, les entreprises du secteur de l'eau et de l'assainissement ont donné un cachet spécial à cet événement. Un signe annonciateur pour la mobilisation des ressources à plusieurs niveaux en vue de soutenir les pouvoirs publics et ainsi permettre l'accès à l'eau potable aux 400 millions d'Africains qui ne bénéficient pas de cette substance de première nécessité. Pour tout savoir sur l'économie